Bonjour Camille Griffoulière. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Qatar et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Oui, alors le Qatar, c'est une petite péninsule qui est mal connue au Moyen-Orient et qui va être sous les feux des projecteurs avec la Coupe du Monde de foot qui arrive en novembre prochain. Et en fait, ils veulent pérenniser le tourisme et aussi développer tous les attraits culturels. Ils ont ouvert pas mal de musées importants, dans le musée national du Qatar, qui est assez impressionnant. C'est donc un monument en forme de rose des sables qui a été pensé par Jean Nouvel, qui est voilà, un architecte français. Et du coup, dedans, l'exposition est assez immersive. On part donc de l'histoire naturelle de la péninsule, mais aussi après l'histoire des pêcheurs de perles, tribus bédouines nomades. Et c'est vraiment un musée qui est impressionnant par la quantité de vidéos, de solutions interactives qui ont été mises en place et qui est assez spectaculaire. Donc voilà, déjà, c'est un premier lieu à visiter. Et le souk Waqif, qui est donc le centre de Doha, la capitale, qui est à la fois populaire et touristique et qui est un dédale de petites ruelles qu'il faut absolument visiter avec le marché aux oiseaux, le marché aux faucons et qui est vraiment un lieu authentique à Doha et symbolique aussi. Très bien. Et pour manger, qu'est-ce que vous conseillez? Alors justement, au Souk Waqif, il y a un petit restaurant yéménite qui s'appelle Bandar Aden, qui est pas mal pour tester tout ce qui est nourriture populaire arabe. En fait, il est assez difficile à trouver d'ailleurs, puisque son nom n'est écrit qu'en arabe, mais après l'avoir localisé, on peut vraiment tester une table authentique, assez populaire, qui change en fait des restaurants de Doha qui sont plutôt chics dans les hôtels, qui sont aussi très sympas à tester. Mais voilà, pour avoir un petit contraste avec ce qui se trouve dans la ville. Et pour sortir, on va où au Qatar? Alors, il y a quelques clubs pour sortir qui sont assez sélects. C'est le soir. Donc, on peut sortir comme ça en club, mais sinon, je conseillerais plutôt, toujours pareil, une sortie populaire qui se fait aussi entre amis, en famille, qui est de prendre un dos. C'est un bateau traditionnel, une poutre qui nous amène en fait pour voir la skyline de West Bay. C'est un quartier de Doha qui est illuminé qui est fait de gratte-ciel qui s'illumine à tomber de la nuit, coloré. Et il y a souvent une bonne ambiance sur les bateaux. Il y a de la musique, les gens dansent et c'est vraiment une sortie à faire populaire. Voilà, on se mélange avec des gens qui vivent sur place, qui font ça régulièrement. Et voilà. Et donc, pour aller prendre ce bateau, on se promène sur la Corniche, qui est le front de mer de Doha. Et s'il y avait un bon plan que vous pouvez qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans au Qatar, Camille, ce serait quoi? Alors, ça serait une visite, c'est celle d'assister à une course de dromadaire. C'est vraiment une passion pour les Qataris et les locaux qui sont là-bas, donc au camélodrome de Hachamania. Il n'y a pas d'entrée payante ni touristique. On peut en rentrer comme ça, voir la préparation des dromadaires, assister au top départ sur la ligne et puis à l'arrivée, voir les propriétaires des dromadaires qui sont en 4x4 et qui suivent leur champion comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est assez marrant, c'est assez authentique et voilà, c'est une visite que je recommande beaucoup quand on est à Doha. Très bien. Et comme souvenir à rapporter, vous conseillez quoi? Alors moi, j'ai ramené un chameau en peluche du Qatar Trop bien. et quelques tapis, souvent iraniens, voilà, ou syriens. Donc ça, c'est au Souk Waqif, on trouve pas mal de souvenirs. Il y a des lampes aussi, plein de petits souvenirs qui viennent d'un peu partout, mais qui sont très agréables à trouver dans ce souk Waqif. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Camille pour tous ces conseils sur le Qatar. Ils seront très utiles à nos lecteurs, surtout les fans de foot, on imagine. Voilà. À bientôt. Merci. À Bye bientôt. Au bye. revoir.